Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente Guillaume Latrille. Je serai pour la campagne des élections européennes le directeur de campagne ici en Gironde de Marie Duré-Pujol, qui est notre candidate girondine. Donc, merci à Marie pour ta confiance. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette soirée de lancement du comité d'appui pour les élections européennes de Bordeaux Métropole. Je tiens à remercier tout particulièrement Loïc Prudhomme, député insoumis de Gironde, Marie Duré-Pujol, candidate aux élections européennes pour la France insoumise en Gironde, Sylvie Noni, Lionel Cholon, maire de Loupiac, Pierrette Moreno, et Jean-Luc Falla, ici présent, et Michel Fourcade, qui ne va pas tarder à arriver, et qui occupera la dernière chaise. Donc merci beaucoup de votre participation active à cette soirée, et merci surtout à vous toutes et tous qui avez répondu nombreux pour être présents à cette soirée de lancement. Je vais passer la parole très brièvement à Cédric de Bordeaux et Antoine, qui vont vous présenter pour Cédric le groupe d'action outils qui s'est monté sur la métropole. Ressources, pardon, excusez-moi. Et Antoine, le groupe d'action programme qu'il a monté sur la métropole. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Je suis co-animateur avec Garante du groupe Ressources, qu'on a créé il y a quelques semaines. C'est un groupe qui a pour objet de préparer un peu la tactique et la stratégie que nous allons employer pour les prochaines échéances électorales, que ce soit les européennes dans un premier temps, et ensuite les municipales. Donc ce groupe, il a pour objet de faire de l'analyse électorale. Donc on a eu des militants qui ont commencé à compiler l'ensemble des résultats électoraux des derniers scrutins que nous avons eus dans la région et au niveau de la métropole. Et l'idée, c'est de déterminer à quel endroit nous allons positionner nos forces militantes pour les enjeux de demain. Ensuite, nous avons pour objet d'apporter des outils de communication. Donc, nous avons déjà commencé à diffuser des modèles de communiqué de presse, des méthodes pour que les militants débutants qui n'ont pas l'habitude de communiquer avec la presse puissent se saisir de ce vecteur de communication important. Et nous avons également d'autres outils en préparation que nous allons diffuser dans les prochains jours pour vous accompagner lors des campagnes à venir. Bonsoir, donc moi je m'appelle Antoine, je suis animateur du groupe Programme pour les municipales. On a commencé déjà un petit peu à travailler. Notre groupe en fait a pour objectif d'organiser le travail d'élaboration en commun de ce programme pour les municipales. On s'y prend tôt, mais parce qu'il faut s'y prendre tôt, parce qu'on a beaucoup de travail et parce que l'objectif c'est de faire participer le plus de monde possible à l'élaboration de ce programme. Donc vous tous qui êtes ici présents et vos proches, si vous connaissez des gens qui ont une expertise sur tel ou tel sujet et qui voudraient s'impliquer autour de ce programme, qui voudraient apporter des idées à ce programme, vous êtes les bienvenus. La prochaine grosse réunion qu'on organise, et vous avez peut-être vu passer les messages, c'est le 30 novembre, vendredi 30 novembre, ici même. On va commencer un premier travail collectif qui sera animé par Hugo qui est ici. Donc vous êtes chaleureusement invités et surtout n'hésitez pas à faire venir le plus de monde possible à cette réunion. Donc merci à Guillaume, merci aux camarades qui ont préparé cette soirée, qui sont déjà intervenus. Merci aux élus qui nous ont rejoints aussi, qui vont intervenir ce soir, et aux militants qui vont prendre la parole après. Juste avant de démarrer mon propos vraiment sur le cœur de cette réunion, juste vous parler de l'actualité du jour. J'étais ce matin avec des camarades aussi insoumis, place Gambetta, où notre ami le maire écologiste Alain Juppé de Bordeaux vient de faire abattre 18 marronniers qui avaient plus de 70 ans, au moment où l'urgence climatique est reconnue et documentée par tout le monde, et que le GIEC alerte sur le besoin. Oui, ça y est, ils sont abattus. Donc voilà, Alain Juppé est vraiment un écologiste d'avant-garde pour sauver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. Il fait abattre des arbres qui ont plus de 70 ans. Donc ça, c'était ce matin, ça nous désespère tous. Voilà, c'est une grande colère et puis un peu
désespoir, je vais dire, mais pour autant, le collectif, et Gérald est là, est très impliqué dans le collectif pour les marronniers de Gambetta, vous invite à les rejoindre demain à 16h30, place Gambetta, pour faire une veillée funèbre, et puis pour imaginer aussi la suite, parce qu'il faut se servir de ces luttes pour les suivantes. Je pourrais citer notre ami Nelson Mandela qui disait soit je gagne, non, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc je pense qu'on va essayer de retenir cet adage pour cette bataille. On apprend, et la prochaine, on sera plus fort et on la gagnera. Donc voilà, rejoignez les camarades demain, 16h30 à Gambetta. Donc voilà. Donc sinon, pour revenir vraiment sur le sujet de la soirée, cette soirée ouvre la campagne européenne ici sur la métropole. Elle fait suite à des dizaines d'autres soirées de lancement de comités d'appui qui ont eu lieu sur le territoire national depuis le 14 novembre et qui ont rassemblé déjà des centaines de personnes. Elle montre surtout à quel point nous, militants de la France Insoumise ou sympathisants, nous sommes prêts pour vraiment faire une grande campagne, une belle campagne européenne. Cette liste, et votre présence le démontre, cette liste elle est à l'image de nous tous, à l'image du mouvement. C'est une liste de combattants, des conducteurs de train, aides-soignantes, des lanceurs et des lanceuses d'alerte, des syndicalistes, des militants associatifs. Ce sont ces gens-là, qui sont comme vous et moi, que nous allons envoyer au Parlement européen pour faire vraiment une équipe de combat au Parlement. Et bon, voilà, on a la chance d'avoir Marie qui fait partie de cette liste de militants de combat pour cette élection. Pendant que nous, on a des militants qui nous représentent et qui nous représentent bien, qui sont des militants résolus, pendant ce temps-là, Macron fait du porte-à-porte, essaye de toquer à toutes les portes pour essayer de trouver une malheureuse tête de liste, mais essuie refus sur refus. Donc c'est aussi significatif de l'état de décrépitude de ce mouvement. Moi je trouve que c'est plutôt pour nous aussi un signe que notre mouvement est largement au-dessus de tout ce qu'ils peuvent développer eux en termes de communication, parce que nous voilà, on est des militants de terrain et on sait où on va. Donc porté par cette dynamique nationale, au niveau européen, on est allé, nous, on n'a pas fait du porte-à-porte pour essayer de trouver une tête de liste, on n'a pas ce souci-là, on a des gens de grande qualité, le problème c'est juste de choisir qui sera la tête de liste, tellement on a des gens de qualité, mais on a plutôt profité de cette dynamique pour aller voir nos camarades européens pour porter une liste européenne sur le territoire européen avec des gens qui partagent nos valeurs. Et donc notre liste France Insoumise n'est pas la seule à porter ces valeurs en Europe, puisque maintenant on a une coalition au sein de cette grande organisation, une grande coalition qu'on appelle « Et maintenant le peuple », qui ne s'appelle pas comme ça par hasard. Alors pour les citer, Podemos, Bloco de Esquerda, vous connaissez, les amis espagnols et portugais, l'Alliance Rouge-Verte du Danemark, le Parti de gauche de Suède, je vous fais l'économie de les citer en danois et en suédois, je le mettrai dans le lien, mais aussi l'Alliance de gauche en Finlande. Tout ça pour vous dire que nous sommes résolument une force et un mouvement pro-européen. Mais l'Europe, comme on l'imagine, de l'harmonisation sociale et environnementale, pas l'Europe de Macron qui nous vend à chaque fois et qui veut challenger la compétitivité de ses amis autrichiens, par exemple, de droite et d'extrême droite alliés avec le gouvernement de Sebastian Kurz. Ces gens-là qui ont pour projet, et l'ont réalisé en Autriche, la semaine de travail à 60 heures. Si c'est pour challenger ça, nous, c'est pas notre voilà, c'est pas notre cam, comme on dit un petit peu trivialement. Nous, c'est une Europe de l'harmonisation sociale et environnementale. Alors, ce même Jupiter a décidé que l'Europe ne méritait aucun débat, aucun projet. Faute de programme, d'ailleurs, il limite l'enjeu de cette élection à un duel entre nationalistes et progressistes, se faisant une fois de plus le marchepied de l'extrême droite. Il se garde bien de mentionner que sa meilleure amie, Madame Merkel, fait partie du même parti, de la même organisation politique au niveau européen, qui s'appelle le PPE, que le triste Viktor Orban, qui est un fasciste patenté. Donc oui, les nationalistes, on sait où ils sont, et les progressistes, on sait qu'ils sont ici ce soir dans cette salle, et que tous nos amis en Europe sont des progressistes.
Alors pour la France Insoumise, ces élections sont l'occasion de mettre, et je cite Jean-Luc Mélenchon, une raclée démocratique à Macron, que chaque bulletin de vote puisse exprimer les colères que ce gouvernement sème depuis trop longtemps. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive, il y en aurait trop, les attaques contre les retraites, la suppression des contrats aidés, le démantèlement du logement social, dans l'actualité, la hausse des taxes sur les carburants, et cette politique qu'on peut qualifier d'anti-pauvre, tout simplement, et qui résume assez bien ce que fait le gouvernement Macron depuis qu'il est au pouvoir. Alors que chaque gilet jaune se transforme en un bulletin de vote anti-Macron, et ce bulletin de vote, il n'y en a qu'un, c'est le bulletin de vote de la France Insoumise. Alors nous démarrons cette campagne tôt, parce que nous voulons mener un travail de fond. Nous irons dans les quartiers populaires, à la rencontre des grévistes du bulletin de vote. C'est aussi le symbole qu'on veut poser ce soir en étant ici au Grand Parc. Ça nous semble important d'être là où sont les gens qui ont besoin de nous. Et voilà, je pense qu'ici, il y a des gens qui attendent vraiment que les choses changent profondément pour eux. Alors nous avons déjà commencé ici la campagne en menant une campagne de terrain d'inscription sur les listes électorales et qui doit permettre au plus grand nombre de participer au scrutin du 26 mai. Parce que cette élection du mois de mai, c'est l'occasion de faire payer à Macron cette politique de casse sociale qu'il mène en suivant les injonctions des lettres semestrielles de l'Europe. Voilà, c'est un référendum anti-Macron, ces élections européennes, parce que Macron, il est le copiste de ces lettres semestrielles de l'Europe qui lui enjoignent les politiques qu'il mène. Alors contrairement à La République En Marche, notre programme ne tient pas sur un post-it, mais nous avons des propositions sérieuses pour une Europe au service des peuples et de la transition écologique. Ce programme, il repose sur 2 préalables pour qui veut mener une véritable politique de gauche en Europe. Premier préalable, désobéir aux traités qui nous imposent l'austérité budgétaire. C'est une évidence absolue. Toute politique écologique ambitieuse est impossible à l'intérieur de ce carcan. Je fais ici le lien avec la mobilisation des Gilets jaunes. Comment investir massivement dans des transports en commun, dans du ferroviaire, dans des mobilités douces, quand la règle d'or des 3%, la fameuse règle de l'austérité budgétaire des 3%, dicte les politiques publiques et oblige notamment à la privatisation du rail. Donc dans ce cadre-là, pas de politique écologique possible. Hein, c'est la finance qui dirige, et si vous voulez investir dans les énergies renouvelables, on dit non, c'est pas possible, vous allez excéder le 3% de déficit, donc ne faites pas. Donc voilà, c'est juste impossible dans ce cadre-là d'appliquer notre programme. Donc nous désobéirons parce que nous voulons mener cette politique sociale et environnementale. La deuxième urgence, c'est de mettre un coup de balai à Bruxelles, et je vous dis qu'on avait une liste de combat, un coup de balai pour débarrasser l'Europe de tous ces lobbies qui gouvernent factuellement aujourd'hui l'Europe. Donc c'est remettre l'Europe au service des peuples, pas des multinationales. Je ne vais pas vous citer tous les exemples, vous en avez tous en tête. Le glyphosate en est un, c'est Bayer qui fait la loi sur cette question-là. Et si on veut parler de multinationales, je crois que l'actualité nous montre à quel point ces gens-là se sentent puissants et intouchables. Bon, il y en a une qui s'est fait choper au Japon. Pas de bol. Ils ont l'air de vouloir le garder au chaud pour quelques jours encore. Mais ici, bizarrement, le gouvernement, très prudent, il dit « mais non, on ne sait pas trop, on va voir ». Donc voilà quelle Europe on veut. Pas cette Europe-là de la finance des gens qui gagnent en un an plus de 200 fois le salaire d'un smicard dans leurs propres usines. Donc ça, c'est juste pas possible. Alors je laisse les camarades qui vont prendre la parole après développer un petit peu plus sur ces sujets qui nous sont chers pour une Europe au service des peuples. Alors, quand même, les amis, les mois qui s'annoncent seront essentiels pour nous, pour porter ces idées que je viens d'évoquer rapidement d'une gauche sociale et écologique. Et je sais pouvoir compter sur vous tous, sur votre engagement, mais aussi sur votre enthousiasme, parce que militer, il faut que ce soit plaisant, il faut qu'on y prenne tous plaisir, parce que militer en faisant la gueule, déjà, pour nous, c'est pas agréable, mais pour les gens à qui on s'adresse, c'est pas très, voilà, c'est pas très inclusif, ça donne pas envie de nous rejoindre. Donc, il faut qu'on le fasse avec bonne humeur, mais conviction. On a des arguments, mais soyons enthousiastes à faire payer Macron dans les urnes pour que enfin notre règle verte devienne la règle d'or dans cette construction européenne. Voilà. Merci à tous, et maintenant le peuple.
bonsoir à toutes et à tous, et vraiment merci d'être venus aussi nombreux pour lancer cette campagne à Bordeaux Métropole, campagne de plusieurs mois, de longue haleine, et c'est vrai qu'on va avoir besoin de toutes les forces pour pouvoir convaincre et obtenir un maximum de députés au Parlement européen. Notre liste, c'est Maintenant le peuple, et plutôt qu'un cadrage sur cette campagne qu'a proposé Loïc, je vais plutôt me réfléchir à cette notion de peuple, puisque ça fait quand même une semaine qu'on en entend beaucoup parler. Ce peuple qui débarque sur la place publique, un peuple que les éditorialistes et les journalistes parisiens en tout cas ont énormément de mal à saisir. Vous vous rendez compte, c'est un peuple qui dit des gros mots. Moi j'ai vu des photos, des fois il y a des doigts d'honneur qui sont dessinés sur leur gilet jaune. Donc vraiment, les éditorialistes parisiens ne savent pas trop comment l'attraper. D'ailleurs, il n'y a pas que, j'ai lu un article ce matin, les députés En Marche non plus ne savent pas vraiment comment faire avec toutes ces personnes qui arrivent dans l'espace public. Ce peuple, il prend la démocratie au sérieux, tellement au sérieux qu'il prétend même se faire entendre, se faire voir, et en plus appliquer tout de suite ses revendications. Donc, évidemment, ils sont un petit peu perdus. D'autant plus que, et alors là je vais vraiment nous englober, ce peuple-là, il ne nous est pas entièrement familier, puisque nous on est plutôt habitués à un peuple, avec les badges du syndicat et puis les drapeaux quand on défile, ou alors on est habitué à un peuple qui aurait un joli petit fil ou un joli petit triangle, comme moi j'ai ici et comme vous êtes plusieurs à porter ce soir, et un peuple en plus qui donne nos mots d'ordre. Alors celui-ci, c'est pas ce peuple-là, parce que là, évidemment vous l'avez compris, je vous parle des gilets jaunes. Et évidemment, pour nous, c'est extrêmement important de savoir qui sont ces gilets jaunes. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a quand même une petite longueur d'avance sur les éditorialistes. Alors, les éditorialistes parisiens, en fait, il faut toujours penser qu'ils considèrent que dès qu'on passe le périph', on est en province. Voilà, vous l'aurez remarqué, on ne s'appelle même plus les régions en ce moment, on est des provinciaux. Donc on nous renvoie très bien à la case à laquelle ils veulent nous assigner. Donc évidemment la province, c'est la France qui a du retard, une France qui ne rentrerait pas bien dans le projet d'Emmanuel Macron, une France assez traditionnaliste. Si c'est en province, ça veut dire que c'est marginal, et donc on voit apparaître aussi toute une forme de discours qui vise à disqualifier ce mouvement-là. Donc pour être disqualifié, c'est évidemment un peuple de gros beaufs qui n'a rien compris, qui n'a pas compris la transition écologique. Oui, parce qu'évidemment, chez En Marche, on a tout à fait compris comment on allait mettre en place la transition écologique. Et puis l'autre qualificatif, c'est qu'on les traite de poujadistes. Alors poujadiste, c'est une insulte en politique, ça renvoie aux petits commerçants, aux petits patrons, qui ne regarderaient pas plus loin que le tour de leur nombril, en fait. Bon, poujadiste, nous, ils ne peuvent pas trop nous l'appliquer parce que, étant donné qu'on répète quand même assez souvent qu'on a envie de faire les poches aux riches, ils ont trouvé un autre terme, on est plutôt qualifié de populiste. Voilà, c'est vrai que nous, on est habitués à ces attaques, parce qu'on est régulièrement disqualifié dans ces discours, allez, les extrêmes gauchistes, les irréalistes, enfin, bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, vous la connaissez par cœur. Donc ce peuple-là, il pose vraiment problème aux parfumés, il pose vraiment problème aux bien-pensants, parce qu'il a décidé de ne pas attendre tous les 5 ans, de simplement déposer un petit bulletin dans l'urne. Et en plus de ça, il prétend agir là et tout de suite. Et quand on écoute les revendications, vous savez tous comme moi, il ne s'agit pas simplement d'une augmentation du prix de l'essence, on entend qu'il dit qu'il n'en peut plus, qu'il ne vit plus de son travail, que les lignes de train ferment, que les services publics se réduisent également. Et donc on entend vraiment beaucoup de colère, des colères en plus qui sont proches des nôtres. Ces colères, on l'entend, c'est nous aussi, on a envie de lutter contre les inégalités, on a envie de lutter pour en tout cas la justice sociale. Alors certes, tous les mots qu'on peut entendre ne sont pas les nôtres, néanmoins, on se retrouve véritablement sur ça, sur la colère, une colère d'ailleurs qui est la base de notre socialisme républicain et écologiste. Toutes ces revendications, elles sont légitimes, elles sont liées aux inégalités, à l'injustice fiscale,
Et évidemment, elles ne viennent pas de nulle part, hein, puisque toutes ces injustices, ce sont des décisions politiques qui sont produites par, toujours pareil, un petit nombre qui décide avec pas grand-chose de faire la majorité. Ces racines trouvent leurs origines en France, mais aussi en Europe. Donc là, je reviens sur cette campagne qui va nous occuper là tout de suite, puisque la baisse des financements des services publics, le fait de faciliter les évasions fiscales, tout ce qui relève de l'optimisation fiscale, le fait aussi de défendre la libre circulation des capitaux, mais tout ça, ça vient de l'Union européenne, ça vient de la Commission européenne. Et tu l'as bien rappelé, évidemment, Emmanuel Macron applique directement toute cette politique. Alors, le problème, c'est que tout ça, on ne peut pas le poser comme débat dans les débats officiels. Ben oui, vous imaginez, hein, si d'un coup, sur les plateaux de BFM, LCI et autres, on se mettait à en parler, c'est-à-dire qu'on se mettait vraiment à mettre en place, mais alors, Monsieur Macron, d'où est-ce que ça vient, vos préconisations pour détruire les services publics, par exemple, ou privatiser la SNCF? Là, ça serait problématique, parce que vraiment, on démasquerait le fait que tout est dicté par la Commission. Toutes ces belles mesures de la Commission. Alors, ce débat-là, sur l'Europe qui nous protège, sur les vrais Européens, souvent on est plutôt des faux Européens en ce moment, quand on les écoute, il a trouvé son plein lieu d'épanouissement dans la gauche qui appelle toujours à l'unité. Vous l'aurez bien compris, de nouveaux héros, de nouvelles héroïnes, c'est Place Publique. Place Publique, c'est alors Place Publique et d'autres. Moi j'y mets le PS, j'y mets aussi Europe Écologie Les Verts, même s'ils ne sont pas au même point évidemment. En tout cas, c'est cette gauche qui va préférer par exemple ne pas donner de consigne de vote et ne pas appeler à voter pour Farida Amrani dans la première circo de l'Essonne, et plutôt laisser un flou comme si En Marche, finalement c'était comme la France Insoumise sur cette circonscription de l'Essonne. Qui paraît complètement hallucinant, puisque là encore, qu'importe, si ça contrevient complètement au fondement de cette gauche. Alors non, cette gauche-là, c'est quand même des gens très éduqués dans cette gauche, elle préfère attendre patiemment l'après-second tour, pour ensuite appeler à l'unité. Voilà, après le second tour, rassemblez-vous. Alors évidemment, c'est rassemblez-vous, non pas à côté de nous ou avec nous, mais évidemment derrière nous. Et donc, il vaut mieux toujours se soumettre à eux que de laisser penser qu'autre chose est possible. Donc, cette gauche, elle a trouvé en plus, grâce aux yeux des médias complaisants. Et alors, Place Publique, je vais juste pour vous les citer parce que ça me fait doucement sourire. Quand on lit les communiqués pour les amener sur la Place Publique, justement, donc il parle de bouleverser le champ politique. Merci, on vous a déjà fait le coup. Il parle d'un parti qui serait ouvert à toutes celles et à tous ceux qui partagent les principes de solidarité sociale, de respect du vivant, de renforcement de la démocratie et en plus de la promotion des droits humains. Alors c'est vrai qu'à gauche, personne n'avait pensé à le faire. Heureusement qu'ils arrivent. Et bien évidemment, les médias les adorent. Mais vous imaginez, ils sont écologistes, ils sont de gauche et en plus ils sont pro-européens. C'est parfait. C'est absolument parfait. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va bien, la ficelle, on la connaît. À chaque fois que dans une élection, la majorité en tout cas, a failli perdre, l'ordre dominant manque de perdre, que ce soit En Marche ou la droite ou même le Parti Socialiste, pouf pouf, comme par magie, on va avoir un parti de gauche qui apparaît, voilà, et qui éventuellement même va se présenter aux élections européennes. Et évidemment, ce parti, il fait quoi? Et bien, plutôt que d'aller taper sur la droite, il va taper sur les partis qui sont plus à sa gauche. Bon. Ici, on ne va pas se laisser avoir par ça, c'est bon, on nous a déjà joué cette petite musique, mais quand même, ça aussi, c'est des choses à dire à l'extérieur. Voilà, cette Place Publique et autres intellectuels bien habillés, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Je me suis déguisée en intellectuel bien habillé ce soir. C'est ça. Bon. Leur emblème, c'est l'accueil des réfugiés. Donc là aussi, ça peut soit que, on va en sourire, on ne va pas complètement s'énerver sur ce sujet, comme si nous nous opposions à accomplir notre devoir d'humanité. Et puis d'ailleurs, la présence de Pierrette Morano ce soir prouve bien que notre programme vise véritablement à accueillir des humains, tout simplement.
Et bien évidemment, sur ce point-là, on peut en débattre, hein, on ne prétend pas avoir le monopole du cœur, simplement, on demande à être soupçonné de ne pas manquer de cœur, parce que c'est quand même ça, au bout du compte, quand on se fait insulter à la France Insoumise. Alors pour tout cela, pour tous ceux qui veulent bouleverser le champ politique, allons-y, hein, on a plein de questions par rapport aux élections européennes, si jamais ils arrivent à proposer une liste, on y va. Donc l'OTAN et le soutien aux Américains. Alors, c'est oui ou c'est non? Les traités qui empêchent de mettre en place nos politiques solidaires, c'est oui ou c'est non? L'armée européenne vassalisée par les Américains, c'est oui ou c'est non? Alors nous, ça va, on a des réponses. Nous, on est pour une Europe pour la paix, une Europe pour la justice sociale, une Europe pour la transition écologique. Nous, on est contre les traités européens, donc on est prêt à y répondre. Donc, en plus, on a déjà beaucoup d'alliés, et tu l'as rappelé. Donc maintenant, voilà, on a encore quelques semaines pour inviter tout le monde à s'inscrire sur les listes pour pouvoir aller voter aux prochaines élections. Et on a plusieurs semaines encore pour montrer que notre liste de candidats et de candidates, et surtout notre programme, mérite sa place au Parlement européen et mérite aussi d'être majoritaire. Maintenant le peuple.